Et si on parlait de toi, de ton courage, de ta détermination à avoir une vie meilleure? À travers ce podcast, l'étoile manquante, on va faire en sorte de réactiver ta puissance féminine, de retrouver l'étoile qui te manque, afin que tu puisses briller de nouveau. Je suis Limel Adonis, le coach des femmes 5 étoiles, et ensemble, on va faire en sorte que tu reprennes le contrôle de ce qui te revient de droit, ta grandeur. Bonjour à vous, les femmes 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais faire une petite dédicace à l'une d'entre vous, très présente sur les réseaux, très présente sous chacun de mes contenus. Donc je voulais te dire merci à toi, Cathy Ham. Tu es très présente et ça fait vraiment plaisir. C'est ce qui nous donne, à nous, créateurs de contenu, l'envie de continuer de s'offrir du contenu de qualité, que ce soit sur les réseaux, en newsletter ou autre. Donc merci à toi, Cathy Ham. Mais également merci à toutes les autres, vous êtes de plus en plus nombreuses. Et ça fait vraiment plaisir de vous avoir présente, réactive, sous chacun de mes contenus. J'aimerais, dans ce podcast, te parler de ce que j'ai entendu un jour, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, lorsque je venais de vivre une énième rupture. Parce que oui, nous aussi les hommes, quand il y a rupture, on pleure, on est triste, d'accord ? Et c'est une rupture qui m'avait fait beaucoup mal, parce que j'avais espéré que cette relation pouvait mener à quelque chose de sain, à quelque chose qui perdure dans le temps. Mais ça n'a pas été le cas, tu t'en doutes bien. Et il m'apparaît toujours, l'un de mes amis de l'époque m'avait dit « Mais Limel, arrête de te prendre la tête, tu sais quoi, tu prends une nana qui est pas trop mal, et même si c'est pas exactement ce que tu recherches, ouais, tu la gardes, tu te prends pas la tête, de toute manière, toutes les femmes sont pareilles, mon gars, hein, tu vas pas trouver ta perle rare. » Et cet ami à l'époque qui me dit ça, quand il me dit ça, j'ai l'impression qu'il a raison, parce que je suis malheureux et je me dis, bordel, pourquoi je n'arrive pas à trouver une femme qui me convient, en fin de compte. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs années plus tard, j'ai rencontré mon épouse, on s'est fiancés, on s'est mariés, et ça fait maintenant 8 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on est mariés, bientôt 4 ans qu'on est mariés, bientôt 5. Et la relation que j'ai avec elle est complètement différente des relations que j'ai eues avec mes autres petites copines. Mais vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Et quand je prends le temps de repenser à ce que m'a dit cet ami, Lem, te prends pas la tête avec les nanas, t'en prends une qui est pas trop mal, tu la gardes, tu te prends pas la tête, et puis de toute manière, si vraiment ça colle pas vraiment, tu la trompes de temps en temps, et puis voilà. C'est intéressant cette vision qu'ont certains hommes, mais heureusement tous les hommes ne pensent pas comme ça, hein, mais pour le coup, c'était profondément un conseil de merde qu'il me donnait. Parce qu'il était en train de me dire qu'il n'était pas possible de trouver la femme qui me convient, à moi. Pourtant, c'est ce qui s'est passé des années plus tard. Alors, je ne suis pas du genre à parler, moi, de « oui, je suis sûr que ce sera la femme de ma vie jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Je ne suis pas dans ce délire Walt Disney. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis fou amoureux d'elle et elle est folle amoureuse de moi. Tatiana, tu me confirmes bien? Et en tout cas, ça se passe extrêmement bien. Et l'autre point qui est aussi sûr, c'est que je fais de mon mieux tous les jours pour que notre couple perdure, pour que, même quand il y a des hauts débats, des conflits, des disputes, pour pas que ça imprègne trop notre relation. C'est ce qui se passe souvent quand on enchaîne des disputes et qu'on n'arrive pas à les soigner comme il faut. C'est ce qui détériore progressivement les relations. En tout cas, voilà. Je suis dans une relation saine avec une femme saine et j'espère moi aussi faire en tout cas pour être un homme sain. Et ça fonctionne bien. Et tous les jours, je me bats aujourd'hui pour demain, et demain je me battrai pour après-demain pour que ça fonctionne. Et j'ai une femme qui fonctionne comme moi, et c'est cool. Donc, en tout cas, pendant encore quelques années, je sais que c'est la femme avec qui je continuerai à vivre de belles années de bonheur. Alors du coup, lorsqu'il s'agit de vous les femmes, les filles, c'est le même fonctionnement. N'écoutez pas vos copines qui vous disent que tous les hommes sont pareils. Et n'écoutez pas non plus les filles qui vous disent c'est un mec de merde, reste avec lui, c'est pas grave, de toute manière, tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Parce que c'est faux. C'est absolument faux. Et ça, on va en parler ensemble dans la vidéo qui va venir en complément de ce podcast pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que tu dois changer en toi, dans ta tête profondément, pour trouver l'homme qu'il te faut. Pas l'amour, pas trouver l'amour, mais trouver l'homme qu'il te faut. Pour moi, il y a 3 points très importants qui font la différence entre les femmes qui, à chaque fois, répètent et restent dans des relations de merde et celles qui trouvent enfin chaussures à leurs pieds, comme on dit, pour parler un peu en mode médiéval. Le premier point, c'est voir autrement. Tu dois te voir autrement et surtout voir les relations autrement. Tu dois également penser autrement.
penser tes relations autrement. Penser ta manière de te projeter en amour autrement. Et troisième point, tu dois comprendre autrement. C'est-à-dire comprendre autrement ce que tu as vécu jusqu'à maintenant dans tes relations précédentes. Comprendre autrement les raisons pour lesquelles ça a échoué jusqu'à maintenant. Voir autrement, penser autrement, comprendre autrement. Si je t'en parle aujourd'hui avec autant de conviction, c'est que c'est ce que moi j'ai appliqué. Et c'est ce qui m'a permis à moi d'être en relation avec une femme extraordinaire, en tout cas une femme qui me convient à moi. Peut-être que pour un autre homme, elle ne ferait pas du tout l'affaire, mais en tout cas pour moi, elle fait carrément l'affaire avec des options bonus, tu comprends? Et si moi j'ai pu trouver chaussures à mon pied, comme on dit, tous les hommes le peuvent, tous ceux qui le veulent, et toutes les femmes le peuvent, les femmes qui le veulent. Et celles qui mettent en place ces petits points, voir autrement, penser autrement, comprendre autrement. Tu comprends? Et ça pour moi, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est important. Et je pense que lorsqu'on a trouvé chaussure à son pied, lorsque c'est un objectif qu'on a, parce que toutes les femmes n'ont pas envie d'être en couple, mais celles qui ont envie, une fois que tu as trouvé l'homme qui te convient, l'homme qui te correspond, la vie s'adoucit, puis que tu vas pouvoir vivre et continuer ton aventure avec quelqu'un qui te respecte, qui t'aime et qui te soutient. Waouh! C'est doux. Je t'attends avec beaucoup d'impatience dans la vidéo gratuite. Prends de quoi noter. Et à partir de maintenant, s'il te plaît, fais en sorte de ne surtout pas faire partie de ces femmes qui pensent que tous les hommes sont les mêmes, premièrement. Et encore moins de celles qui vont peut-être penser que autant rester dans une relation bien pourrie, bien toxique, parce que de toute manière, tous les hommes sont les mêmes. Parce que c'est faux. Je t'attends dans la vidéo gratuite.